espère que cette fois c'est la bonne. J'ai eu des soucis hier sur le campus. D'abord l'attaque de fourmis. C'est-à-dire que c'est vrai. Ensuite la bataille de rats. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous entendez les petits bruits là dans les buissons? En fait c'est un rat. On m'a interrompu. Yeah. Bon, les gens sont sympas, hein, mais du coup, ça bouffe du temps sur le tournage. Salut à tous, je m'appelle Afra, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis arrivée en Australie, à Sydney, en 2024 pour poursuivre un master en commerce international. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Je pense qu'il y a des choses à mentionner qui me paraissent importantes et qui vont peut-être jouer sur votre décision. Je vais d'abord vous exposer les points qui m'ont convaincu, les éléments qui m'ont fait dire je choisis cette uni. Le campus déjà c'est un gros point parce que c'est magnifique, c'est grand comme vous le voyez, beaucoup de verdure, mais aussi stylé. Vous avez des terrasses, un bar, vraiment c'est grand, ils organisent des événements, ils projettent des matchs. Avec tous les restaurants que vous avez, les cafés. La bibliothèque aussi, un point important parce que c'est spacieux, c'est récent. Il y a un métro aussi. Le nom de la station métro, c'est Macquarie Uni. Donc vous le prenez ici et ça vous emmène directement au centre-ville. En 20 minutes, vous y êtes, très pratique. Et vous avez un centre commercial juste à côté du campus. Les frais de scolarité aussi. C'était un peu moins cher que d'autres universités comme UNSW. C'est un peu tous les éléments qui m'ont poussé à dire c'est bon, je choisis cette université. Maintenant, j'aimerais parler de quelques points importants. Déjà au bout d'1 an, je me disais est-ce que j'ai bien fait de venir ici, dans ce master, dans cette université? Et vous allez voir que c'est pas juste pour critiquer l'université, ni pour décourager qui que ce soit d'y aller. C'est juste mon expérience. Le quotidien peut devenir vite lourd ou ça peut vous peser en fait lorsque vous avez besoin de faire des compromis. Dans mon cas, par exemple, financièrement, moi je suis arrivée avec des économies. J'avais assez pour subvenir à tous mes besoins. Donc logement, nourriture, frais de scolarité, tout pendant 1 an. Donc j'étais tranquille. J'avais quand même en tête de trouver rapidement un travail en arrivant. Comme ça, j'étudie, je travaille à côté, j'économise. C'était pour éviter tout pépin. Je vous dis déjà, vous pouvez prévoir un budget autant que vous voulez. Il y aura des imprévus. Bon, ça c'est normal. Soyez assurés que vous allez dépenser plus que ce que vous prévoyez. Il se passe des choses ici que vous ne pouvez pas prévoir à distance et en amont. Ça devient compliqué parce que tout le monde veut sortir, faire quelque chose, découvrir Sydney. Au bout d'un moment, j'ai dû un peu freiner et dire aux gens que non, je ne vais pas tout en sortir. Pendant le 2e semestre de la première année, je cherchais plus à faire des rencontres. Ça demandait beaucoup de temps. C'est des dépenses supplémentaires. Le tarif que vous allez payer en fait pour vos trajets va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre le transport. Je ne sais plus exactement, mais il y a des horaires, surtout aux heures de pointe, où c'est plus cher. On n'a pas de tarif étudiant à Sydney, malheureusement. Le gouvernement avait fait circuler une pétition pour récolter des signatures. Si vous n'êtes pas autour du campus à proximité, vous allez payer à chaque fois que vous viendrez. J'avais une expérience professionnelle avant de venir. En arrivant, je me suis dit, bon, j'ai un bon niveau d'anglais aussi, je vais trouver rapidement. Donc je postule, je fais de la prospection, dépose mon CV à plein d'endroits. Je ne suis pas la seule étudiante à faire ça. Et puis il y a les PVTistes aussi. J'ai mis du temps à décrocher mon premier emploi. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis 1 an. Ça dépend vraiment de votre profil et de comment vous vous organisez. Il faut être très actif. Et justement, c'est un point qui joue aussi sur vos dépenses, votre style de vie et comment vous gérez le stress en fait de l'argent. J'adore les couleurs. Je vais zoomer pour vous. Voilà. Avec la fontaine magnifique. Je vais me déplacer quelque part là-bas. Où j'en étais? J'aimerais parler des démarches administratives. Le point de contact principal, c'est Macquarie Student Connect. Retenez bien ça parce que ça va vous être utile et on va souvent vous dire si vous avez un souci, vous allez au Student Connect. Et quand c'est simple, on peut vous répondre directement sur place. Par contre, quand c'est un problème complexe, on va vous orienter vers un autre service, ce qui paraît tout à fait normal. J'aurais aimé un meilleur suivi. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous bien formés. Il y a des personnes dans l'équipe qui ne sont pas qualifiées. Je m'étais présentée sur place. Il y a des personnes qui demandaient à leurs collègues autour parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient me conseiller. Ça arrive partout, c'est pas que à Sydney, c'est pas que à Macquarie Uni. Ça fait perdre un peu de temps. Mais moi, ce qui m'est arrivé quelques fois, c'est quand je me présente un jour, on me dit quelque chose, j'y retourne le lendemain parce que je suis pas sûre. Quand j'y retourne, on me dit autre chose. Donc vous jonglez parfois entre 2 services et on ne sait pas trop comment vous accompagner. Mais au bout du compte, vous avez toujours une réponse. C'est juste que les délais peuvent vite s'allonger. Je sais que c'est plus simple d'appeler. Suivez. Si vous n'aimez pas le téléphone, allez sur place.
mais retournez-y et dites voilà Guerre, j'ai fait ça, aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Quand vous faites une demande en ligne, ça prend généralement 1 semaine à 10 jours parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandes à traiter. Ça m'est déjà arrivé jusque 10 jours d'attendre d'avoir un premier retour pour une demande en ligne et demandez aux étudiants autour de vous quelle a été leur expérience, ça peut vous aider. Demandez aux profs aussi parce qu'il y a des profs qui connaissent bien la situation des étudiants. Beaucoup étaient étudiants étrangers eux-mêmes avant de devenir profs. Donc, moi, je sais qu'il y a des profs qui m'ont donné de bons conseils. Il y a des services d'aide aux étudiants et on vous en parle avant la rentrée. Je vous conseille de ne pas rater cette semaine parce que vous apprenez plein de choses en fait sur le fonctionnement de l'université. Vous venez d'arriver, vous êtes un peu perdu au début, c'est immense. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour les étudiants en général et les étudiants internationaux. On nous parlait des services pour le bien-être. Alors, psychologiquement, heureusement, j'ai jamais eu besoin. Mais c'est là, ça existe. Je sais qu'il y en a, ils ont appelé, ça les a aidés. J'avais appelé pour quelque chose d'autre, donc c'était une situation personnelle. J'appelle, j'explique ma situation et en fait, la dame au téléphone était très gentille. Elle comprenait, elle compatissait. Et il se passe rien. On me dit ok, mince, mais pas de conseils concrets. Et moi, je demande pas à ce qu'on résout les problèmes pour moi. Je suis étudiante internationale et pas australienne, donc il y a certainement des choses qui existent dont moi je suis pas au courant. Pour ça, il faut pouvoir m'en parler. J'en ai discuté avec d'autres étudiants qui m'ont dit laisse tomber, moi aussi j'ai appelé, ça n'a pas marché, etc. Bon, honnêtement, après ça, j'ai pu appeler. Je me suis débrouillée seule, j'ai demandé aux profs, j'ai fait mes recherches en ligne. Les cours. Alors là, j'ai des choses à dire aussi. Franchement, les cours à Macquarie Uni, c'est stylé, c'est bien. Les supports de cours sont sur une plateforme qu'on appelle iLearn. Et vous allez utiliser iLearn pour tout. Les devoirs, le suivi des cours, les exercices, dates d'examen, les forums où les profs en fait publient des annonces importantes par rapport aux devoirs ou les événements sur le campus. Il y a aussi des forums entre étudiants. Quand quelqu'un pose une question sur un devoir, quelqu'un d'autre peut aussi suivre et répondre. Assez complet. Au début, moi, je ne savais pas qu'il y avait les cours à l'avance. Donc certains profs mettent à disposition en fait les cours à l'avance. Franchement, c'est complexe parce qu'il y a tellement d'onglets, de catégories. Au bout d'un moment, vous allez vous habituer. J'ai un retour à faire par rapport à l'organisation de certains profs. C'est difficile en fait de suivre chaque prof avec chacun son propre système. Mon conseil, c'est de créer un fichier Excel et vous notez les habitudes de chaque prof. Vous mettez les deadlines des examens et aussi le fonctionnement de la matière, pas juste les habitudes du prof, mais le fonctionnement de la matière. Parce que par exemple, le marketing, c'est une matière en fait où l'organisation elle est vraiment différente parce qu'il y a beaucoup de travaux pratiques. Vraiment, moi je me souviens, c'était très différent. Je me dis, j'ai pas l'habitude de ça. Les profs sont sympas, ils sont compétents. Il y en a qui sont, en fait, là, ils sont tous encore professionnels et actifs. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des profs qui mettent pas à jour leurs cours. Le cours date d'il y a 10 ans. Et j'ai eu plusieurs profs comme ça qui mettent pas à jour leurs slides, qui mettent pas à jour leurs cours et vous sentez que ça commence à dater parce que les exemples c'est de 2009. Vraiment, je déconne pas, j'ai arrivé à un exemple de 2009 et je me suis dit, on peut prendre un peu de temps pour mettre à jour. Je sais que les profs ont beaucoup de travail, c'est pas facile. Nous, on paye plus de 20 000 € pour être face à des profs qui vous enseignent des cours qui datent d'il y a 10 ans, quoi. Ça joue sur l'expérience en fait d'un étudiant. Les cours sont interactifs, mais je trouve que ça pourrait être plus intéressant. On vous pousse à poser des questions, interagir, il y a des travaux de groupe. Mais il n'y a que quelques matières où j'ai vraiment bien tout retenu parce qu'en fait, c'était plus qu'interactif. On vous pousse à vraiment réfléchir, à travailler en fait les neurones. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous demandaient de changer de groupe régulièrement. Vous n'êtes pas dans votre zone de confort avec des étudiants qui viennent du même pays que vous, avec la même culture et qui parlent la même langue que vous. C'est trop facile. Je trouve que c'est bien de nous pousser. Je me souviens, il y a une matière Entrepreneurship in Business. C'était juste trop bien. On vous mettait dans des situations. Il y avait un logiciel qu'on avait utilisé que d'ailleurs cette prof se bat chaque année pour que l'université paye en fait la plateforme pour qu'on ait une simulation, comme si on était des vrais entrepreneurs avec un business et qu'il fallait investir, faire des choix. On voyait en fonction des conséquences si on avait fait de bons choix ou pas. La stratégie devait être repensée, on était évalué là-dessus. C'est un logiciel qui est utilisé à Harvard, donc on avait accès à ça, c'était juste trop cool. J'ai apprécié déjà la prof, la prestance qu'elle a, c'était quelque chose. Et elle disait, tu penses vraiment que cette stratégie elle va marcher si tu mets ça en place en vrai ? Et tu la regardes et tu dis, mais en fait, je suis bête. Non,
ça va pas marcher. Et donc du coup, ça te pousse à faire mieux. Il y avait une petite compétition à la fin du semestre. J'ai tout fait pour obtenir la bouteille et je l'ai eue. Et vous savez quoi, elle hésitait entre moi et un autre étudiant. Et elle m'a regardée, elle a dit, toi, t'as bien bossé ce semestre, et elle me l'a donné à moi. Et je l'ai encore ici. Je l'utilise tout le temps. Macquarie Uni. Donc là, je suis au Central Courtyard. Ça fait plaisir de voir les étudiants revenir. J'ai envie de parler des rattrapages. Ça, c'est un point important parce que je ne savais pas du tout. J'ai même pas recherché ça parce que je pensais pas que c'était différent ici. En tout cas, moi, j'ai pas connu ça en France. J'ai fait des études à l'université en alternance, en BTS, en école de commerce. Ici, quand vous êtes en rattrapage, vous devez non seulement reprendre la matière, revoir les cours pendant un semestre et repasser l'examen. En plus de tout ça, vous devez repayer. Pour mon master, par exemple, une formation type, ça tourne autour de 5 000 $. Des matières que vous ne pouvez pas prendre 2 fois dans l'année. Ils sont proposés qu'une fois par an. Ce qui repousse en fait votre obtention du diplôme. Il y a de grands risques que vous allez devoir étendre votre visa étudiant, ce qui veut dire le renouveler. Donc le payer de nouveau, l'assurance, c'est des milliers de dollars australiens en plus. Quand vous sentez que vous êtes en difficulté, n'attendez pas. Allez voir les profs et tout de suite dites-leur que ça va pas, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin de conseils. Ils ont l'habitude en fait de recevoir des étudiants qui savent pas trop comment faire pour être sûr d'avoir au moins la moyenne. Là, je vais vous parler de l'incubateur d'entreprise. Il est situé sur le campus. J'ai fait 2 programmes. Un programme Design Thinking. Et c'était un travail en groupe. On avait gagné un prix, c'était vraiment intéressant. Deuxième programme, je vais me pencher là-dessus, c'est Start Program. C'est pour les étudiants qui ont des idées et qui aimeraient bien les bosser avec un business plan, les développer, avoir des conseils de mentors, des gens sur place qui sont là pour vous dire si c'est bien ou pas. Vraiment, c'est intéressant et vous avez plein d'autres entreprises. Donc, il y a des échanges aussi qui peuvent se faire et des interactions avec ces startups. On a travaillé sur toutes les catégories du business plan. Moi, j'étais à fond. Et à la fin, il y avait une présentation de 3 minutes à faire devant tout le monde, qu'il fallait pitcher son idée. J'ai beaucoup appris, franchement, sur la création d'entreprise, sur moi-même et sur aussi le mindset qu'il faudrait avoir pour lancer un business. J'avais également pensé à plus loin, tout un écosystème autour de ce projet. Je me suis rendu compte en fait que j'étais un peu mise à l'écart parce que mon projet était différent de ceux habituellement présentés. J'avais l'impression que les mentors avaient du mal à se projeter en écoutant mon projet. Après, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour m'accompagner, mais je sentais que mon idée était vraiment différente. C'est en lien avec la culture, l'identité, ça touchait à l'art. N'hésitez pas à consulter d'autres institutions spécialisées dans ces domaines pour un meilleur accompagnement. Sinon, l'incubateur, c'est une excellente ressource sur le campus. J'ai adoré participer au programme. Le diplôme australien apporte une expérience internationale, des compétences. Cela ne vous garantit pas de trouver un travail après avoir obtenu le diplôme et de rester à long terme. Donc c'était une décision beaucoup plus stratégique que je le pensais. Tous les diplômes n'offrent pas les mêmes perspectives selon vos projets à long terme. Pareil pour le domaine professionnel et les différentes voies d'immigration qui peuvent être accessibles. Et surtout, ne choisissez pas votre diplôme en fonction des besoins du marché. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors attention, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne peux pas vous donner de conseils sur ce que vous devez faire pour vous en sortir ici. Mon conseil, c'est d'aller voir un professionnel et de ne pas attendre si vous n'êtes pas sûr parce qu'ils ont accès à des infos et surtout, c'est tout un système de règles qui évolue. Je ne sais pas pourquoi les gens diabolisent autant les agents d'immigration. Il y en a qui sont là juste pour prendre votre argent, ça c'est vrai. Par contre, si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter à aller voir. Faites bien vos recherches pour savoir qui consulter. Ils vont pouvoir vous conseiller en fonction de votre situation. Si j'avais su tout cela avant d'arriver, je pense que j'aurais fait un choix différent pour ma formation, peut-être voire même une autre université. Il faut savoir s'adapter, rebondir, changer de cap. Vous allez être dans des moments de doute, ça arrive. Je pense que beaucoup sont passés par cette case. Je ne suis pas la seule. Tout ce que j'ai expliqué, ainsi que ce point-là, qui est assez central pour moi, ont impacté mon expérience en tant qu'étudiante internationale à Sydney. Il me semble important de garder ça à l'esprit. Faites attention à votre choix de diplôme, choix d'université, parce que ça ne fait pas tout. Il ne suffit pas d'aller dans une université réputée avec un joli campus et de bons avis. Si c'est plus complexe que ça. En conclusion, est-ce que je regrette d'avoir étudié à Macquarie Uni ? Non, pas du tout. Cette expérience m'a énormément appris sur le fonctionnement des études en Australie, la vie ici,
à me débrouiller dans un pays que j'avais encore jamais visité. J'ai rencontré des gens formidables, étudiants comme professionnels, les enseignants. J'ai eu accès à un nouvel environnement, je me suis constitué un réseau et vécu des expériences que j'aurais probablement jamais connues autrement. En revanche, je me suis rendu compte que ce que je recherchais avait évolué et une université aussi bonne soit-elle ne fait pas tout. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de faire éviter certaines erreurs et anticiper les réalités. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, questions que vous pouvez avoir sur les études à Sydney, à Macquarie University. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.